Bonjour à toute la communauté YouTube et à tous mes abonnés. Et bienvenue à ceux qui vont s'abonner après le visionnage de cette vidéo. Bienvenue sur la page RIS Universal Technology, la chaîne YouTube qui vous montrera plusieurs astuces qui vous permettront de vous améliorer dans plusieurs aspects technologiques et numériques. Bon, le tutoriel d'aujourd'hui sera porté sur comment faire pour avoir la connexion Orange illimitée gratuitement. Comment faire pour surfer à partir de sa puce Orange, peu importe le pays dans lequel on se trouve. Comment faire pour surfer utilisant une SIM Orange illimitée. Comment faire pour surfer sans toutefois dépenser un frais. Cela, je vous l'explique après le générique. Bon, nous voilà de retour. Je vous montrerai comment faire pour configurer son téléphone portable et avoir accès à Internet gratuitement. Et c'est illimité. Et la connexion aussi, elle est très bonne. Déjà, avant de commencer, je vais vous montrer que je n'ai pas de data. Je vais vous montrer que je n'ai pas de data. Je vous montre que je n'ai pas de data. Étoile 145, dièse 145, étoile 1. Dièse. Je n'ai pas du tout de data. Vous pouvez le constater. Votre solde de compte internet, il n'y a rien. Maintenant, je tape le dièse 123, dièse. C'est pour vous prouver que je n'ai pas de data. Là, je tape sous compte 0. Je n'en ai pas. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas de data. Présentement, ma connexion est activée sur MTN. Je vais donc l'envoyer sur Orange et essayer de me connecter. Vous verrez que cela ne marchera pas. Voilà, je viens de balancer ma connexion de MTN pour Orange. Vous verrez que ça ne marchera pas. Dans YouTube, vous verrez que ça ne marchera pas. Déjà, cet insigne prouve qu'il n'y a pas de connexion. Cet insigne, se connecter au réseau Orange. Quand vous n'avez pas de connexion, ça s'affiche. Donc, je n'ai pas de connexion. Comme vous pouvez le constater, ça va tourner toute la journée. Bon, comment faire pour avoir la connexion Orange illimitée gratuitement, peu importe le pays dans lequel on se trouve? Premièrement, vous devrez vous rendre ici, dans les paramètres du téléphone. Vous devrez vous rendre dans les paramètres du téléphone. Cela dépendra de la version Android que vous avez, hein. Mais vous devrez vous rendre dans les paramètres du téléphone et ensuite entrer au niveau des paramètres de la configuration. Voilà, je suis en train d'entrer. À ce niveau-ci, vous devrez voir, comme vous pouvez le constater, il y a deux paramétrages. À ce niveau, quand vous serez ici, vous allez cliquer sur ce point-ci, ces 3 points-ci. Ces 3 points-ci, vous cliquerez dessus et vous cliquerez sur rétablir les paramètres par défaut. Sur OK. Vous patientez quelques instants.
rétablez les paramètres par défaut et vous patientez quelques instants. C'est en train de restaurer. Pour que cela puisse marcher, il faudrait que vous ayez des paramètres par défaut. Des paramètres par défaut selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Donc voilà, j'ai restauré tout. Et actuellement, j'ai des paramètres par défaut pour Orange Cameroun, puisque je me trouve au Cameroun. Après cela, vous allez télécharger une application appelée Droid VPN. Je mettrai le lien en description. Droid VPN. Je mettrai le lien en description pour que vous puissiez, par le lien, télécharger cela. Droid VPN. Vous irez dans Droid VPN. Vous entrerez dans Droid VPN tout simplement. Très bien. À ce niveau, vous vous rendrez ici. Regardez bien et prenez soigneusement. Soyez concentrés parce que la moindre erreur sera fatale et ne vous donnera pas accès à Internet gratuitement. À ce niveau, vous cliquez là et après avoir cliqué là, vous allez cliquer ici, Account. Et vous cliquerez sur Account. Maintenant, pour avoir un compte Droid VPN, vous aurez besoin de la connexion. Étant donné que je n'ai pas de connexion à Orange, je vais donc renvoyer ma connexion à MTN puisque j'en ai à MTN. Je renvoie ma connexion à MTN pour pouvoir créer ce compte-là. Je vais vous montrer comment créer le compte. Je renvoie ma connexion à MTN. S'il vous plaît, prenez de la peine et soyez concentrés. Je renvoie la connexion à MTN pour pouvoir créer ce compte parce que sans connexion pour un début, vous n'aurez pas la possibilité de faire cela. Je renvoie ma connexion à MTN. Très bon. Je suis à MTN présentement. Et une fois à MTN, je rentre sur ma page Droid VPN. Étant ici, ça c'est un compte que j'avais créé depuis. C'est déjà là. Quand vous vous trouverez ici, vous allez cliquer à ce niveau. Sign up for free. Sign up for free. Vous cliquerez dessus. Je clique. Sign up for free. Directement, je serai redirigé. Veuillez m'excuser pour mon français. Je serai envoyé directement vers Google ou vers un navigateur autre. Bon, j'entre dans ce navigateur. Vous voyez, ça charge. Une fois à ce niveau, c'est si simple. Vous mettrez n'importe quel. Ici, ce n'est pas ça, c'est facultatif. Donc, les informations ici ne sont pas vérifiables. Vous pouvez mettre n'importe quoi ici. Moi, je vais mettre AB. Au niveau du mot de passe, vous pouvez mettre n'importe quoi. Et vous pouvez mettre n'importe quel mot de passe à ce niveau. Et comme vous le savez tous, le mot de passe est personnel. Bon, et maintenant ici, enter your email. Là, c'est primordial. Et vous devez mettre un email valide, un email qui passe. Parce que c'est à partir de cet email qu'un message de confirmation vous sera envoyé. Vous mettez un email qui passe, qui fonctionne. Vous mettez un email qui fonctionne correctement. Voilà, j'ai mis l'email. Et vous cochez sur je ne suis pas un robot. Ça, c'est une vérification pour savoir si vous n'êtes pas un robot. Après avoir coché dessus, vous cliquez sur Sign Up. Vous cliquez sur Sign Up. Sign Up. Voilà, on dit the username must be between 5. Oh, on dit ça doit être entre 5 et 24 caractères. Donc, je vais juste augmenter les B. Ça me donne 5 caractères.
Je reclique ici. Je ne suis pas un robot. Soyez attentifs. Et je reclique sur Sign Up Now. On dit Username is already registered. Voilà. Que c'est déjà utilisé. Je vais mettre un pour différencier. Et je reclique ici. Soyez attentifs. Cela marche parfaitement. Je reclique sur Sign Up Now. Voilà. Ça a pris Sign Up Successfully. Comme vous pouvez le constater, on a dit Sign Up Successfully. Donc, j'ai pu m'inscrire sur Droid VPN. Voilà, après s'être inscrit, vous rendrez. Après s'être inscrit, vous allez directement dans votre compte Gmail pour vérifier si un mail vous a été envoyé. Vous allez dans votre compte Gmail. Vous allez dans le compte Gmail. Voilà, je suis dans Gmail. Je vais changer de compte Google. Je suis dans Gmail. Voilà. Un message a été envoyé par Droid VPN. Voilà le message, comme vous pouvez le constater. Par Droid VPN. Je clique dessus. Et après avoir cliqué dessus, vous pouvez voir ce message. Before you can use your account, you first need to activate it by clicking this link or manually visiting the URL. Donc vous voyez, pour activer cela, je dois cliquer sur ce lien. C'est pour cette raison que j'ai dit, vous devez impérativement utiliser un email qui fonctionne correctement. Je clique dessus, sur le lien. Voilà, on dit your account is now activated. C'est activé. Directement, on rentre sur l'application VPN. L'application Droid VPN. On met les données de ce que nous avions créé. Du compte de ce que nous avons utilisé comme données pour s'inscrire. Voilà. Maintenant, je clique sur Save. Voilà. Ça veut dire c'est bon. Et je rentre dessus. Je clique à nouveau sur Droid VPN. Ça ne fonctionne pas avec MTN. Je vous le dis déjà. Ça ne fonctionne pas avec MTN. Rien qu'avec Orange. Je clique sur les 3 points, les 3 barres du haut. Les voici. Voilà les 3 barres du haut. On clique dessus. Après avoir cliqué dessus, on vient sur Settings. On clique sur Settings. Voilà. Une fois sur Settings, regardez bien les configurations. J'entrerai pour que vous puissiez voir comment cela est configuré. J'irai pas à pas. Je commence par TCP et HTTP. Voilà, je clique dessus. À ce niveau, je passe sur Remote TCP Port. Je clique. Voilà ce que vous devrez mettre. 443. J'ai bien dit 443 Remote TCP Port. Très bien. Maintenant, sur Local TCP Port, vous mettrez 0. Regardez bien, c'est 0. Ici, ça doit être désactivé. Là, il doit être désactivé. Ici, sur cette HTTP, cette header, HTTP header. Là, ça doit être vide, ça doit rester intact. La proxy settings, ça doit rester intact. Vous ne touchez rien ici. Ensuite, vous rentrez, vous faites un retour tout simplement. Vous venez sur UDP Settings. Vous allez sur Remote UDP. Vous entrez ceci. 30 000 sur Remote
UDP port. Ok. Ici, auto port scan, vous laissez ça désactivé. Auto port scan doit rester désactivé. À ce niveau, choose UDP mode. Ça doit être mode 1. Vous cliquerez sur mode 1. Après cela, vous verrez UDP mode 1. À ce niveau, si account, vous entrerez et vous mettrez 2. Et au niveau de R count, vous mettrez 3. Et vous ferez un retour tout simplement. Maintenant, vous allez vous rendre sur ICMP Settings. Ici, ICMP Settings, vous cliquez dessus. Vous activez le Enable MTU Scan. Vous activez, vous partez sur Choose ICMP Mode. Vous cliquez plutôt ici, Create Sec Number. Très bien. Après cela, vous allez sur VPN Connection. Regardez bien la manière dont cela est. Sur Run as Root, vous activez Use VPN Service API. Vous activez Enable Compression. Activez Bypass VPN. Désactivez Auto Minimize. Activez Auto Connect VPN. Activez Auto Reconnect. Activez Auto Connect and Reconnect on Wi-Fi or mobile. Regardez bien. Très bien. Et après cela, vous aurez terminé avec votre configuration. Maintenant, pour savoir si cela marche bien, je vais remettre la connexion. Je vais reconfigurer Orange. Je vais remettre la connexion au niveau d'Orange sur Orange pour qu'ensemble nous puissions tester. Je remets la connexion sur Orange. Voilà. Et dit soyez attentifs. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. De mettre un pouce bleu et de commenter. De commenter vos difficultés. Et de aussi dire si vous avez pu ou pas réaliser cela. Ne l'oubliez pas. Et surtout, abonnez-vous. Pour ceux qui ne sont pas encore membres de ma chaîne, abonnez-vous car il y aura plusieurs vidéos intéressantes. Bon, voilà, nous rentrons donc sur l'application en question. Je vais complètement stopper l'application. Voilà, je force l'arrêt de l'application. Je vais d'abord forcer l'arrêt. Après avoir forcé l'arrêt, j'entre dans l'application Droid VPN. Voilà. Après être entré dans Droid VPN, vous pouvez le constater, ça a mis Connected Successfully. Connected Successfully. Ça veut dire présentement je suis connecté. Et pour être connecté, comment faire pour savoir? Vous verrez à ce niveau, loin vers le haut, au niveau de la barre du réseau, vous allez voir une clé. C'est cette clé qui atteste que nous sommes connectés. Et je suis connecté sur Orange. Voilà, entrons un peu sur WhatsApp pour voir si le message ira quand je vais l'envoyer. Bon, je vais un peu écrire à mon bébé. Bébé, c'est juste pour tester. Vous verrez, c'est la magie. Ça fonctionne parfaitement. Vous pouvez voir, le message est parti. Maintenant, on sera un peu sur YouTube pour voir si cela fonctionne. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu afin de m'encourager, de commenter, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et comme je l'ai dit tantôt, la chaîne est une chaîne polyvalente, universelle, par laquelle nous apprenons plusieurs choses. Voilà, comme vous pouvez le constater, ça fonctionne parfaitement. Je vais un peu lier une de mes vidéos, comment accéder aux fichiers sécurisés d'un smartphone, d'un téléphone. Voici l'une de mes vidéos.
nous allons un peu lire cela. Une de mes vidéos en ligne. Vous voyez, je suis en train de surfer gratuitement. Je suis en train de surfer gratuitement. Comme vous pouvez le constater. Et la connexion, elle est rapide. Elle est plus rapide même par rapport à ceux qui utilisent les forfaits payants. Vous voyez, là je suis en train d'utiliser la connexion. Elle est stable. VPN, c'est stable. Les configurations que je vous ai données sont stables. Et voilà. Vous voyez, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter si vous avez pu configurer et de me dire vos réactions, vos préoccupations dans les commentaires. Ne l'oubliez pas. Et surtout, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle dans la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, car cela vous permettra d'être notifié sur les prochaines vidéos.